Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats. Tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 383 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat important pour l'Olympique Lyonnais qui bat le Scolo de Angers. Hier, 2-1 pour Lyon grâce à Depay Terrier contre un but angevin marqué par Lucas Touzard contre son camp. C'est une victoire importante pour les Lyonnais qui leur permet provisoirement de reprendre 6 points d'avance notamment sur l'AS Saint-Etienne et 8 points sur l'Olympique de Marseille. On a deux déclarations de joueurs lyonnais qui nous disent, notamment Maxwell Cornet, on a énormément parlé entre nous cette semaine. Ce soir on a vu qu'on avait fait les efforts les uns pour les autres, on renoue avec la victoire, c'est bien pour la confiance, il faut continuer comme ça. Hier on a vu la déclaration de Nabil Fekir qui nous a dit que tous les joueurs n'étaient pas les meilleurs amis du monde du côté de Lyon. Bon, on s'en doutait, en tout cas hier ils ont montré un beau visage comme le dit Cornet, ils ont fait les efforts les uns pour les autres, ils ont eu envie enfin d'aller chercher cette victoire après les semaines très compliquées dernièrement, que ce soit en Ligue 1 avec aussi cette élimination en Coupe de France. Hier on a vu un beau visage de Lyon qui leur permet de reprendre un petit matelas d'avance sur Saint-Etienne et bien évidemment de croire encore plus à cette qualification en Ligue des Champions. Ensuite une autre déclaration, c'est Léo Dubois, il nous dit il y a de la satisfaction, on s'est créé des occasions, l'état d'esprit était là, le public était avec nous, il nous reste 5 matchs, il faut continuer comme ça, bien évidemment, très important ce qu'a fait Lyon hier. Maintenant, il reste 5 matchs comme l'a dit Dubois et il y aura de très belles affiches pour l'Olympique Lyonnais, notamment avec la réception de Lille et aussi un déplacement du côté de Marseille, donc une fin de saison assez intéressante aussi pour les Lyonnais. Ensuite, on a les stats de l'homme en forme du côté de Lyon actuellement, c'est Martin Terrier qui a marqué sur 5 matchs consécutivement et sur aussi les 8 derniers buts lyonnais, il est à chaque fois auteur de 5 buts tout simplement, donc il est très en forme le jeune Martin Terrier. Une belle année quand même pour lui, pour sa découverte on va dire du très haut niveau après ce passage à Strasbourg l'année dernière. Un an à Lyon et plutôt un an qui se termine en beauté avec cette fin de saison aussi très intéressante de sa part. Ensuite on a appris que Flavien Tay intéresserait l'Olympique Lyonnais. Il est également suivi par des clubs espagnols et allemands. Il a 26 ans Flavien Tay, il a fait aussi depuis 2 ans un très joli parcours avec le SCO d'Angers. Je pense qu'il peut aller jouer un petit peu plus haut. Flavien Tay, franchement il est très doué techniquement, je crois, pour ceux qui se souviennent peut-être du but qu'il a marqué. D'ailleurs c'est l'un de ses derniers buts sur cette saison, c'était face à Monaco, je crois en début d'année 2019. Il fait un raid solitaire absolument magnifique et pour moi qui ai eu la chance de voir les 2 derniers Dijon-Angers à Dijon, il a marqué à chaque fois sur ces 2 matchs des buts assez jolis, donc c'est un joueur qui peut vraiment apporter une touche technique à l'équipe qu'il rejoindra si jamais il quitte le SCO d'Angers. Ensuite on a appris que le Paris Saint-Germain avait décidé d'inviter 500 pompiers qui ont participé tout simplement à l'incendie, qui ont tenté d'arrêter l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Ils participeront, donc ils seront invités pour le match face à Monaco demain. D'ailleurs 2 d'entre eux aussi donneront le coup d'envoi. Ensuite on a une autre info qui nous vient d'Italie, le Napoli qui s'intéresse à Florian Thauvin après l'AC Milan qui d'ailleurs était tout proche cette semaine de trouver un accord. Le Napoli s'intéresse à lui, c'est un profil intéressant bien évidemment pour une équipe comme le Napoli, très technique. Florian Thauvin, le Napoli apprécie ce style de joueur et en plus de ça on sait tous que Marseille et Naples ce sont 2 villes quand même qui se ressemblent assez, donc je pense qu'il ne serait pas très dépaysé de rejoindre le Napoli. Ensuite l'autre résultat de Ligue 1 hier pour la course au maintien, c'est très important pour Dijon qui a battu Rennes 3-2 grâce à Aguerd Janot et Wesley Saïd contre des buts d'Adrien Hunou et Maïniang. C'est un très joli but aussi pour Maïniang, très joli but pour Janot notamment dans ce match. Bref, il y a eu des jolis buts et un match très intéressant à suivre avec 2 équipes qui ont joué pour l'attaque. C'était plutôt rare du côté de Dijon cette année qu'on joue tout pour l'attaque, mais le match a été vraiment super et c'est tant mieux pour Dijon qui prend 3 points ultra importants dans la course au maintien. On a une déclaration d'Atem Ben Arfa, il nous dit on sait qu'on est capable de faire de belles choses, on a de très bons joueurs, on l'a prouvé dans les matchs d'Europa League contre de très grosses équipes, en Ligue 1 aussi, à l'extérieur on a fait de bons matchs, on a la capacité d'aller chercher cette coupe, mais il faudra qu'on reste unis. Je pense que le match que j'ai vu hier, Dijon-Rennes, j'étais au stade, je l'ai vu, pour moi les Rennais ils ont la tête directement la semaine prochaine à la finale face au Paris Saint-Germain, parce que hier c'est déjà un exploit pour eux quand même de perdre seulement 3-2 sur ce match, parce qu'ils ont été vraiment très tristes les Rennais,
Et ils ont beaucoup de difficultés d'ailleurs en Ligue 1 actuellement à l'extérieur. C'est souvent des matchs où ils encaissent 3 buts. Donc une défense qui pose beaucoup de questions. À une semaine de jouer le PSG qui va en plus récupérer certains joueurs, je pense que ça peut être compliqué pour les Rennais. D'ailleurs, les stats du Stade Rennais qui a la tête à la coupe, ça, les stats le prouvent, 6 matchs sans victoire, 3 points pris sur les 18 possibles en Ligue 1, donc ils ont certainement déjà abandonné l'espoir de se qualifier pour l'Europa League par le biais de la Ligue 1, donc il faudra tout donner sur cette finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. On a une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juve. Il nous dit: Cristiano fait une saison extraordinaire, il est le futur de la Juve, il nous a fait un bien fou et ça sera encore mieux la saison prochaine. C'est vrai qu'il a eu des débuts lorsque ça a été ses premiers matchs avec la Juve qui ont été un peu compliqués pour Cristiano Ronaldo. En même temps, voilà, de changer après de nombreuses années du Real Madrid à un autre système de jeu, c'était un tout petit peu compliqué pour Ronaldo, mais dès qu'il a trouvé cette adaptation, on a vu que voilà, le scoreur qu'il est, il apparaît encore une fois cette saison, notamment aussi en Ligue des Champions. Je pense que sans Ronaldo, la Juve ne se serait même pas qualifiée face à l'Atlético Madrid. D'ailleurs, on a une petite info du quotidien italien Tuttosport qui affirme aujourd'hui que Ronaldo ne pense qu'à la Juve. Il a même fait une déclaration, il a dit rien que la Juventus, alors qu'il y a 2-3 jours on entendait qu'il pouvait quitter la Juve à l'horizon 2020. Tuttosport relance que Ronaldo ne pense évidemment qu'à la Juventus pour les futures années, et c'est tant mieux pour les Turinois qui ont beaucoup misé quand même sur lui. Ensuite, déclaration de Kalidou Koulibaly, le défenseur napolitain. Il nous dit: mon futur, je suis un joueur de Naples et je vais me donner à 100% pour gagner quelque chose avec ce maillot. Ce club m'a beaucoup donné. Le marché des transferts est plein de rumeurs. Je préfère les faits. On sait que déjà c'est un joueur qui coûtera très cher s'il y a une équipe qui veut venir le recruter. Notamment, je sais qu'il y a Manchester United qui était dessus. Il me semble aussi que le Real Madrid c'était un petit peu positionné sur le dossier, mais on sait que ça sera 100 millions d'euros déjà pour qu'il quitte le club. Et lui, il est vraiment amoureux du Napoli et il a envie de continuer l'aventure avec Naples. Naples qui fait de très belles saisons depuis de nombreuses années, que ça soit sous l'ère Sarri, maintenant avec Ancelotti. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de récompenses pour le Napoli, très peu de titres. Une info en Angleterre: Tottenham qui va normalement disposer d'une enveloppe de transfert cet été qui s'élèvera à 175 millions d'euros. On rappelle que Tottenham n'a pas recruté de joueurs depuis presque 2 ans, donc là ils auraient 175 millions d'euros pour recruter cet été. J'espère que ça se passera comme ça pour eux, parce que Tottenham n'est pas une équipe qui en général pose beaucoup d'argent au niveau du mercato, donc c'est assez étonnant de voir 175 millions d'euros. Déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues, sur Giroud. Il nous dit: il est sûr de rester car le club a une option pour une année de plus. J'ai parlé au club il y a 2 jours et nous nous sommes mis d'accord pour activer cette option. Donc Olivier Giroud va rester avec Chelsea. J'attends de voir quand même si il est vrai, on le sait tous, Chelsea ne peut pas recruter, donc forcément si en plus de ça ils perdent Giroud, ça serait compliqué. J'attends de voir, parce que on sait tous que Giroud, il est toujours très déçu d'évoluer seulement lors des matchs d'Europa League et qu'on ne lui donne pas plus de temps de jeu, surtout en championnat. Ensuite, déclaration de Frankie de Jong, il nous dit: une finale contre le Barça serait spéciale, mais en même temps je me fiche de savoir contre qui nous allons jouer. Tant que je suis un joueur de l'Ajax, je veux que l'Ajax gagne. C'est une éventualité, cette finale Barça-Ajax, ce serait d'ailleurs un super match, mais après franchement sur les 2 demi-finales, voilà, peu importe qui ira en finale, ça sera une très jolie finale. Ensuite, on a appris que les 18 clubs de Redivisie, la première division des Pays-Bas, s'étaient mis d'accord tout simplement pour retarder et repousser une journée entière de championnat pour que l'Ajax puisse préparer au mieux sa double confrontation face à Tottenham, notamment le 28 avril et le 12 mai, donc l'Ajax qui ne jouera pas 3 jours avant le match face à Tottenham grâce à l'accord de tous les clubs des Pays-Bas. Ensuite, le match fou qui s'est déroulé hier en Ligue 2 entre Valenciennes et Béziers, victoire pour les Biterrois, 6-5, 11 buts dans le match. Les Biterrois qui étaient notamment menés 5-3 à la 79e minute, ils sont revenus de nulle part quasiment pour s'imposer 6-5 dans un match absolument fou au stade du Hainaut. En plus de ça, c'est une victoire hyper importante. C'est pas comme si les 2 équipes n'avaient plus rien à jouer. Pour Béziers, ils ont le maintien à aller chercher. C'est une victoire très très importante. Les petits résultats de Ligue 2 d'hier, avec notamment la victoire du FC Metz. Les Messins se rapprochent de la Ligue 1. Une victoire mardi et Metz sera
en Ligue 1, victoire aussi importante pour Auxerre en bas de tableau face à Sochaux, victoire de Brest, victoire du Havre face au PFC, victoire aussi pour 3 du côté de Lorient et un match nul entre le Red Star et Nancy, un partout. Ensuite en national, le FC Chambly qui monte donc en Ligue 2, les joueurs de l'Oise qui se sont imposés hier et qui sont donc directement montés en Ligue 2, un petit peu comme Rodez. La semaine passée, ils ont une dizaine de points d'avance à 3 journées de la fin du championnat. Jolie saison pour les deux clubs entre Rodez et Chambly. Ça va faire des petits nouveaux, on va dire, en Ligue 2, même si Rodez a déjà évolué en Ligue 2 il y a déjà de nombreuses années. On va terminer avec la question de fin. Est-ce que vous pensez que Lionel Messi va être sacré Ballon d'Or dès cette année? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est très bien parti, mais on ne sait pas, puisque si jamais par exemple Liverpool élimine le Barça, si Liverpool termine par exemple aussi champion d'Angleterre et aussi la CAN en fin de saison, donc il y a pas mal de joueurs du côté de Liverpool qui pourraient prétendre aussi au Ballon d'Or, mais c'est vrai que Messi est plutôt pas mal parti cette année. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.